On considère ici une fonction f de R dans R, continue en 0 et en 1, telle que pour tout réel x, l'image de x est également l'image de son carré. Et on nous demande alors de montrer que f est constante sur R. Essayons donc de calculer l'image par f d'un réel x0. Notons tout d'abord que l'on peut se limiter au réel positif, étant donné que l'image de x est également l'image de son carré. Et comme l'image de x0 est également l'image de son carré, on a tout de suite par récurrence cette relation-là pour tout n. Or, si x0 appartient à 0, 1 ouvert en 1, cette suite-là tend vers 0. Et donc cette quantité-là tend vers f de 0, vu que f est continu en 0. On en déduit donc par passage à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini, que pour x0 dans cet intervalle-là, f de x0 c'est f de 0. On a donc sur 0, 1 ouvert en 1, f qui est constante et qui vaut f de 0, ce qui implique par continuité de f en 1 que f de 1 vaut également f de 0. Voyons maintenant ce qui se passe si x0 est strictement plus grand que 1. On ne va pas alors lire cette relation-là sous la forme f de x0 égale f de x0 carré, mais on va la lire sous la forme f de x0 égale f de racine carrée de x0. Ce qui nous donne par récurrence immédiate que l'on a cela pour tout entier n non nul. Et pour s'intéresser à la limite de cette quantité-là quand n tend vers plus infini, on va l'écrire sous forme exponentielle. On voit alors que quand x0 est strictement plus grand que 1, cette quantité-là tend vers exponentielle 0 égale 1 quand n tend vers plus infini. Ce qui nous permet de dire, par passage à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini, que sur 1 ouvert plus infini, f de x est constante et vaut f de 1, et donc également f de 0. On a donc montré que sur R+, f est constante et vaut f de 0. Et il en est de même sur R-, vu que l'image par f d'un réel est également l'image de son carré.